L'espace du corps propre, du visage inconnu, se construit-il en même temps que l'espace environnant que nous avons testé par le clignotant? Diane, pas beaucoup plus d'intérêt pour son nez que tout à l'heure pour le clignotant. Sabrine a 11 mois. Louche sur l'image de la tâche. Christophe. Sabrine a 13 mois. C'est la tâche qu'elle semble vouloir toucher. Sa sœur Sandra. Elle aussi veut toucher la tâche. Avec Stéphanie, un essai de localisation. L'image visuelle induit une exploration tactile. Alice. Presque réussi. Frédéric. Un essai réussi mais non confirmé. Il paraît perplexe. Recommence 1 minute plus tard. Se trompe de côté. Tiphaine, à l'âge de 13 mois. Pseudo-réussite, mais intéressante en ce qu'elle illustre un enseignement de hasard. C'est le contact avec la glace qui provoque la réaction. Graciane, d'abord dans les bras de la psychologue, se regarde attentivement. Puis, laissée seule, se touche le nez. Il est probable que le contact avec autrui, reconnu depuis longtemps dans le miroir, favorise la reconnaissance de soi par un effet de contiguïté. De toute façon, l'épreuve de la tâche est réussie par tous les enfants plutôt que l'épreuve du clignotant. L'activité motrice du visage, manger par exemple, abaisse aussi, semble-t-il, le seuil de reconnaissance. Anne dit nez en se tournant vers l'observateur. Et nous allons assister maintenant à des réussites incontestables. Judith, Sonia, Hervé, notre petit timide. On constate cependant la persistance de la conduite d'évitement. L'étrangeté de la perception spéculaire n'est pas encore dissipée. La réussite à l'épreuve de la tâche ne prouve sans doute pas absolument que l'au-delà du miroir soit un espace virtuel et symbolique. L'ambiguïté peut encore subsister. Au même âge, Hervé ne se retourne d'ailleurs pas au clignotant. Un psychologue américain a obtenu récemment une réussite à l'épreuve de la tâche avec des chimpanzés, dans des conditions expérimentales d'ailleurs très différentes des nôtres. Philippe, une réussite par un moyen imprévu. Le chimpanzé serait-il capable spontanément d'une telle performance? Nous allons reprendre dans leur ensemble les principales conduites que notre analyse a présentées séparément. Une séance à l'âge d'11 mois, Sandra. À cet âge, l'espace et l'image spéculaire sont encore perçus comme réels, sans hésitation. Les jumeaux présentent assez souvent un léger retard de développement. C'est pourquoi nous avons tenu compte de leur niveau de développement, non de leur âge réel. Cette précaution n'exclut pas qu'il y ait pour eux retard ou précocité à la construction de l'image de soi, par comparaison avec les enfants non jumeaux de même âge mental. Nous le vérifierons dans une autre étude.